tous, très heureux de vous retrouver. Que le Seigneur soit béni pour ces bons moments que nous pouvons passer dans sa bonne présence. Tout d'abord, je vous propose, pour introduire la pensée ce matin, c'est dans le livre des psaumes, c'est le psaume 40, et à partir du verset 12. C'est un passage qui concerne la personne de David. Et le verset 12 nous dit ceci, toi Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions, ta bonté, ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours, que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, et qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Amen. Vous voyez, chers amis, David passe par une période ici qui est très difficile. David est découragé. Alors, si je vous posais la question, et que je vous demande par exemple, est-ce que cela vous est-il arrivé d'être découragé ? Et certainement que vous me répondriez, bien sûr, nous l'avons été tous plus ou moins. Peut-être ceux qui me diraient, ça ne nous est jamais arrivé, je douterai quand même, mais peut-être que cela peut vous arriver. Voyez-vous, je crois que le découragement, qu'on soit un homme, une femme, quel que soit notre âge, quel que soit notre rang social, eh bien, ça peut nous atteindre tous. Ça nous atteint, plus ou moins, dans notre vie. Et quand on est découragé, on l'a expérimenté, eh bien, on passe par une perte d'énergie, on n'a plus envie d'œuvrer, on n'a plus envie de faire quoi que ce soit. Et c'est vrai que ce sont des périodes qui sont difficiles à vivre. Alors je crois qu'on peut évoquer deux sortes de découragement, ou plutôt deux formes, je dirais. Tout d'abord, c'est un découragement, c'est assez ponctuel, et puis on s'en sort assez rapidement. Mais vous avez une seconde forme qui est elle plus chronique, et alors là par contre on finit à se résigner et à vivre avec, et on dira, ben, écoutez, c'est comme ça, alors on n'a plus d'énergie, on n'a plus de joie. Quand nous lisons dans notre texte concernant David, on se rend compte que la source du découragement peut provenir de deux directions. Tout d'abord, concernant David, pour ceux qui connaissent l'histoire de David, qui a été donc ce roi en Israël, qui a été béni par Dieu, c'est un homme qui, quand même, a une période où David a commis le péché. Et on en connaît les raisons. Si David avait été à sa place, les rois à cette époque-là étaient en guerre, et donc il fallait que David soit aussi à la tête de son armée. Mais il était chez lui, et puis il y a ce que nous dit la parole de Dieu. David a commis le péché avec une femme, Bathsheba. Mais la Bible nous dit que David, qui a sur son cœur le poids de ce péché, eh bien, va, dans le psaume 51, il va venir devant l'Éternel, et David est un homme qui va savoir se repentir, demander pardon à Dieu. Il revient vers Dieu, et Dieu, qui est rempli de compassion, va pardonner son serviteur. David dira, ne me retire pas ton Esprit Saint, et redonne-moi la joie de ton salut. Donc, vous voyez, il peut y avoir cette forme de découragement qui est due au poids du péché. Mais le Seigneur nous donne la solution, parce que Dieu, en Jésus-Christ, Dieu pardonne le péché. Le sang de Jésus sur la croix du Calvaire a été versé pour que nous soyons pardonnés, purifiés de tous nos péchés. Et puis il y a une autre source de découragement, c'est, je dirais, avoir une fausse vision de
la réalité de ce que nous vivons. David, il va accentuer la quantité de péchés. Il va dire, il a l'impression d'avoir un nombre incalculable, n'est-ce pas, de problèmes plus nombreux que les cheveux de sa tête. Et il est vrai que dans ce cas de figure, le découragement est un véritable fléau pour la personne tout entière. Et cela se voit sur l'être physique, sur le visage. Il nous est dit dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, au verset 5, que le visage de Caïn est abattu. Vous avez, pour revenir à David, psaume 38, verset 7, le corps de David est courbé. Vous avez Proverbe 17, verset 22, les os sont desséchés. Il dit, tant que je me suis tu, ces os se desséchaient. Voyez ? Donc il y a plusieurs versets qui nous montrent que l'abattement peut aussi atteindre le cœur, l'âme et l'esprit. Et tout cela va nous conduire malheureusement trop souvent à la défaite. Alors nous disons qu'il y a une solution à cela. Le problème peut être réglé, chers amis. La première des choses, c'est de prendre autorité sur le découragement. Comment peut-on le faire ? Bien, tout simplement, c'est de proclamer la parole de Dieu. Puisqu'on parle de David, quand vous lisez dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 17, au verset 32, eh bien, on se rend compte que David, qui n'est pas roi, il est berger, et David va aller sur le champ de bataille. Il y a ce géant Goliath qui tient l'armée d'Israël en échec, et David va dire ceci à tous ses guerriers. Il dira, il y a ses frères qui sont là, parmi ces quelques guerriers, qui eux se moquent de lui, vu son jeune âge et son manque d'expérience. Mais David va dire ceci, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre ce Philistin. Et quand vous lisez le chapitre, vous verrez que David, il dira, mais c'est au nom de l'Éternel. La victoire appartient à l'Éternel. Que fait-il, David, dans ce moment-là ? Il pense, il se souvient que quand il gardait les troupeaux de son père, eh bien, lorsque un ours venait, un lion, il prenait la brebis, eh bien, le texte dit que David courait derrière cet animal féroce et il arrachait la brebis de sa gueule. Alors il se souvient. Et voyez, je voudrais vous encourager par cette pensée ce matin. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, et certainement, je ne le souhaite pas, mais vous êtes quelque peu découragé. Eh bien, souvenez-vous de ce que le Christ a déjà fait dans votre vie. Il y a ici le souvenir de ce qui peut être positif et de ce qui peut, je dirais, nous allons le voir, dynamiser, si je puis m'exprimer ainsi, notre foi, qui va booster notre foi et qui va donc nous faire grandir dans la foi. Prendre autorité, c'est se souvenir et proclamer toute la parole de Dieu et confesser la parole de Dieu. Ensuite, vous avez le fait de regarder à Christ. C'est important, regarder à Christ. Christ qui suscite la foi et l'amène à la perfection. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, et du verset 1er au verset 3e. Et puis, la troisième chose, voyez, solution ici à adopter pour nous ce matin, c'est se confier dans le Seigneur qui console tous ceux qui sont abattus et découragés. Regardez, un dernier exemple, c'est celui de Josué. Quand vous lisez dans ce livre de Josué, au chapitre 1er, il est écrit ceci, que eh bien, Moïse est mort. Dieu dira à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, mais je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et il va dire à plusieurs reprises, prends courage, prends courage. Là aussi, je crois que Josué, vu la tâche immense qui était devant lui, eh bien, a dû aussi se souvenir que
Dieu a fait des miracles au travers de ce serviteur Moïse. Et bien, comme Dieu a agi avec Moïse, il agira aussi avec Josué. Et comme Dieu a agi avec nos anciens, ceux qui nous ont précédés, eh bien, il agira de même aujourd'hui et il le fera aussi demain. Alors, si vous passez par ces phases de découragement, chers amis, prenons autorité, proclamons la parole de Dieu, vivons la parole de Dieu, regardons à Christ et confions-nous dans le Seigneur. Prends courage, fortifie-toi, dit le Seigneur, je suis avec toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.